Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la rentrée et je me suis dit que ce qui pourrait être sympa, ça serait peut-être de faire une vidéo preview de tout ce qui va nous attendre. Et croyez-moi, il va y avoir encore beaucoup de jeux. Du coup, petit récap pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi toute l'actualité. Alors évidemment, je vais pas pouvoir tout référencer, il y en a beaucoup trop. Je vais surtout ici vous montrer moi les jeux que j'attends particulièrement, les jeux que j'ai d'ores et déjà précommandés et puis les jeux qui arriveront beaucoup plus tard en 2025. Donc vous l'aurez compris, je vais faire quand même assez bref, sinon la vidéo va durer 3 heures. Voilà. Et évidemment, il y aura des jeux qui vont manquer à l'appel, je ne peux pas encore une fois tout référencer. Mais voilà, ça va vous montrer quand même un petit rappel qui vous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair pour choisir les jeux que vous allez prendre, tout simplement. Bien, avant de commencer la preview, sachez qu'une nouvelle rubrique va faire son apparition sur la chaîne, il s'agit des tests. Oui, c'est vrai que je faisais beaucoup de let's play, beaucoup d'unboxing, mais finalement pas de tests. Eh bien désormais, ça sera le cas, il y aura donc des tests avec une note sur 100. J'ai choisi volontairement cette notation afin d'être le plus précis possible sur la qualité du jeu. Sachez que je ne suis pas quelqu'un qu'on peut acheter, et donc mes tests seront vraiment les plus sincères possibles. Allez, maintenant, place à la preview. Et l'on commence avec Dragon Quest 3 2D HD Remake. Voilà, celui-ci je l'ai précommandé, évidemment, je suis fan de la saga Dragon Quest et en plus je n'ai jamais fait cet épisode, donc je suis assez impatient de découvrir tout ça, ça sort le 14 novembre. On passe ensuite à Fatal Fury City of the Wolves, ça sort le 24 avril 2025, pour l'instant il n'y a pas encore de précommande, mais voilà, le grand retour de Fatal Fury, franchement quel kiff, ça va être sympa. Alors ensuite, attention, Suikoden 1 et 2 HD Remaster, ça sort le 6 mars 2025. Ça, je l'ai précommandé direct. Voilà, c'est deux RPG cultissimes. En plus, les deux jeux seront a priori traduits en français. Donc impossible de passer à côté de cette compile. On continue avec les fourmis, c'est pas forcément le jeu que je surveillais, mais a priori les premiers retours sont plutôt très bons. Du coup, découvrir le monde sous l'apparence de cet insecte incroyable, bien pourquoi pas, en tout cas à surveiller. On passe à Lollipop Chainsaw Repop, ça sort le 12 septembre 2024 et ma foi ça fait plutôt plaisir de revoir ce jeu, Voilà, il était sorti sur PlayStation 3, sa cote avait d'ailleurs considérablement augmenté, le jeu est complètement déjanté, c'est fun, c'est coloré et ça sera disponible en version physique par le biais de Limited Run. Silent Hill 2, ça sort le 8 octobre 2024. Celui-ci, je ne l'ai pas précommandé, mais bon, ça ne veut pas dire que je pense qu'il sera pas bon. C'est juste que je suis forcément obligé de faire un choix parmi tous les jeux. Et celui-ci, je ne l'ai pas préco, mais il s'annonce clairement monstrueux. Dragon Ball Sparking Zero, ça sort le 11 octobre 2024, celui-ci je l'ai préco, le roster est tout simplement incroyable, on n'a jamais vu autant de personnages dans un jeu DBZ, on sent vraiment le fanservice qu'il y a derrière et ça s'annonce complètement ouf. On passe à Dead Rising Deluxe Remaster, ça sort le 19 septembre 2024. Bon, clairement, ça date un peu, quand même, je trouve, visuellement. Après, bon, voilà, ça reste fun à jouer, pourquoi pas. Personnellement, je ne l'ai pas préco. On continue avec Death Stranding 2. Certains ont adoré le premier opus, d'autres un peu moins. Personnellement, je fais partie de ceux qui ont adoré. De nouveaux personnages feront leur apparition. J'ai vraiment hâte de retourner dans cet univers comme seul Hideo Kojima peut les créer. C'est prévu pour 2025. On arrive à The Karate Kid Street Rumble. Alors lui, je vais l'acheter, c'est obligé. Voilà, je suis fan de Karate Kid, encore plus de Cobra Kai, la série qui a vraiment cartonné. Ici, on va retrouver tous les personnages. Bien sûr, on est dans un beat'em all. Ça sort le 20 septembre 2024 et celui-ci, je vais le surveiller de très près. Clair Obscur Expédition 33, un RPG qui s'annonce fabuleux. Franchement, il m'intéresse énormément, les musiques ont l'air dingues. En plus, c'est français. Je trouve le scénario vraiment original. Bon, ça sort en 2025, donc il va falloir attendre. Mais clairement, un jeu vraiment très intéressant. Le retour des Chevaliers de Baphomet, Broken Sword Reforged, ça sort le 19 septembre 2024. Lui évidemment, je vais le prendre parce que voilà, il y a la nostalgie évidemment, c'était un de mes point and click préférés à l'époque de la PlayStation 1. Donc très content de le revoir dans une version améliorée. Jurassic Park Survival, ça sort en 2025. Ça nous place juste après l'histoire du film principal sorti en 1993. On jouera le rôle d'un scientifique qui n'aura pas réussi à s'échapper de l'île. C'est un FPS, les premières images ont l'air plutôt prometteuses, donc à surveiller. Assassin's Creed Shadow, ça sort le 15 novembre 2024. Ça, bien sûr, je l'ai précommandé. Je suis fan de Assassin's Creed, je les ai tous faits, donc celui-ci va pas déroger à la règle. Et j'ai hâte de le recevoir.
On arrive maintenant à Space Adventure Cobra The Awakening. Évidemment, lui, je l'ai préco direct, je suis un grand fan de l'anime. D'après ma préco sur Amazon, ça devrait arriver début janvier. Donc ça serait cool, pile poil pour mon anniversaire. Bon, mais par contre, c'est Microïd qui est en charge du projet. Donc on a vu le résultat avec Goldorak, c'était pas folichon. Maintenant, bon voilà, on peut quand même leur donner au moins le crédit d'avoir quand même respecté l'œuvre. Et c'est vrai que là, Cobra, apparemment, c'est un peu la même chose. On a la bande originale, donc ça c'est vraiment super. Et a priori, pareil au niveau des personnages. Donc voilà, j'espère qu'il sera quand même un petit peu mieux que Goldorak. On reste en 2025 et bien sûr, comment ne pas citer GTA 6, attendu comme le Messie. Clairement, voilà, le jeu bac à sable va faire son retour, plus beau que jamais. L'histoire en plus a l'air vraiment cool. Évidemment, je l'attends impatiemment. Même si je dois le reconnaître, j'ai jamais eu vraiment de hype pour les GTA. Et puis finalement, quand ça sort, comme tout le monde, je l'achète quoi, parce que voilà, c'est tellement fou, on peut tellement tout faire. C'est voilà, encore une fois, l'histoire est souvent géniale. Donc évidemment, un indispensable de l'année 2025. Et l'on revient en 2024 avec la sortie le 26 septembre de Zelda Echo of Wisdom. Évidemment très attendu par les fans dont je fais partie. Je l'ai précommandé. De toute façon, avec les Zelda on n'est jamais déçu. Ça s'annonce une nouvelle fois très coloré avec un gameplay très étoffé. Et puis on a déjà fait la blague, mais pour la première fois, nous pourrons jouer à un jeu Zelda avec la princesse Zelda. Le retour des Double Dragon avec Double Dragon Revive qui sortira en 2025. Un jeu totalement repensé, totalement remanié. Au menu, on retrouve bien sûr nos deux héros, Jimmy et Billy. À la différence, c'est que cette fois-ci, ils seront un peu différents puisque l'un sera plus rapide que l'autre sera peut-être un peu plus fort, on ne sait pas encore exactement. Mais voilà, il y aura une petite différence entre les deux personnages. On sait également qu'il y aura beaucoup de coups spéciaux. A priori, on pourra y jouer à 2 joueurs en ligne. Et les premières critiques sont plutôt élogieuses, donc j'ai hâte de voir ça. Indiana Jones et le cercle ancien, ça sort le 9 décembre sur Xbox, et puis ma grande surprise, au printemps 2025 sur PlayStation 5. Oui, au départ c'était une exclusivité Xbox, et puis finalement, le jeu sera bel et bien sur la console de Sony, et clairement ça me fait grave plaisir, parce que j'ai pas la Xbox, et moi j'adore Indiana Jones, alors en espérant bien sûr que le jeu soit bon, on a déjà la vraie voix française d'Indiana Jones, donc ça c'est cool. Reste à voir maintenant si le scénario sera à la hauteur, rendez-vous donc en décembre pour avoir déjà les premiers tests. Power Ranger Rita Rewind, ça sort à la fin de l'année et on est encore en présence d'un beat'em all, décidément on est gâté. Celui-ci nous proposera de pouvoir jouer jusqu'à 5 joueurs en ligne et comme vous pouvez le voir, franchement j'aime beaucoup, ça a l'air vraiment fun. On va pouvoir aussi conduire des véhicules et comme ça multiplier un petit peu les séquences de gameplay, en espérant qu'il y ait quand même une large palette de coups, mais en tout cas franchement un jeu à surveiller les amis, un très bon beat'em all qui nous attend. Nous revoilà en 2025 avec la sortie du très attendu Metroid Prime 4 Beyond. Évidemment une exclusivité Nintendo, mais l'interrogation par contre elle est sur est-ce que le jeu sortira sur la Switch 2 ou sera-t-il accompagné de la Switch 2 ? Pourquoi pas, c'est une éventualité. En tout cas on le retrouvera bel et bien en 2025. Et évidemment comme pour tous les autres Metroid, je serai au rendez-vous. Castlevania Dominus Collection, celui-ci je l'ai préco pas plus tard que tout à l'heure. Je suis hyper fan de Castlevania, impossible de passer à côté. Alors évidemment je parle ici de la version physique, il est d'ores et déjà disponible sur les différents supports en version digitale. Mais moi ce qui m'intéresse c'est la version physique, en plus ça va compléter ma collection, donc je suis vraiment ravi de voir cette compilation arriver. D'autant plus qu'il y a 2 épisodes qui font clairement partie de mes préférés, Order of Ecclesia et Portrait of Ruin. Looney Tunes Wacky World of Sport, ça sort le 27 septembre 2024 et ça va forcément vous rappeler des bons souvenirs, l'époque de la Super Nintendo. Ici on pourra donc incarner 9 personnages et on pourra jouer à 4 sports différents, le foot, le basket, le golf et le tennis. Cerise sur le gâteau, oui on pourra jouer en multijoueur. Metal Slug revient sous la forme d'un tactical, donc Metal Slug Tactique. Ça sort à la fin de l'année et je dois dire que je suis assez curieux de retrouver nos héros complètement fous sous cette forme. En tout cas voilà, l'univers s'y prête bien, donc pourquoi pas. Resident Evil 9, autant vous dire que celui-là je l'attends énormément. Un tout nouveau épisode, on a vraiment très peu d'infos pour le moment. Mais en tout cas voilà, sachez que Capcom travaille également sur un remaster de Resident Evil 0. Et selon moi un peu plus logique, un remaster de Resident Evil X Code Veronica. De quoi avoir de belles perspectives avec Resident Evil en 2025. On reste dans l'horreur avec Little Nightmares 3. Et oui, déjà le 3e épisode, c'est vrai que les 2 premiers étaient déjà excellents, donc très content de voir une suite à cette petite saga horrifique.
Aero The Acrobat 1 et 2. Alors je vous en parle même si le jeu est déjà sorti. Alors en fait il s'agit de version digitale, hein. J'espère qu'il y aura une version physique. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il était un petit peu passé sous les radars. Donc je tenais quand même à vous le signifier parce que voilà, vous n'êtes peut-être pas au courant. Mais les deux jeux sont dispo sur les différents stores des différentes machines. Encore un autre jeu qui risque d'être complètement ouf en 2025, il s'agit de Monster Hunter Wilds. Ah voilà, j'avais tellement kiffé Monster Hunter World, évidemment celui-là je vais le prendre, j'ai très envie de retourner combattre du gros monstre. Si vous êtes fan de Punch-Out, un autre jeu passé un peu sous les radars, il s'agit de Thunder Ray. Il est déjà disponible sur les différents stores, mais il sort en version physique le 3 octobre 2024. Clairement un jeu que je pense prendre parce que moi effectivement je suis fan de Punch-Out et évidemment il s'en inspire énormément. Même si rien n'est encore officiel, peut-on rêver d'un Wolverine pour décembre 2025? En tout cas, j'aimerais énormément. Après les deux excellents Spider-Man, Insomniac Games s'attaque à Wolverine et franchement, on a très envie de voir ça. Donc pourquoi pas les amis, peut-être décembre 2025, on ne sait jamais. Un nouveau Sniper Elite Resistance, c'est prévu pour 2025. Bon, même s'ils peinent un peu à se renouveler, c'est toujours un plaisir de les faire. Voilà, moi je les ai tous platinés. Et évidemment, celui-ci, il me fait de l'œil, je le prendrai certainement. On passe à un autre jeu que j'ai précommandé, il s'agit de Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Ça sort le 17 novembre 2024. Évidemment, impossible de passer à côté de ce jeu. Alors bon, les premiers retours disent que visuellement ça serait magnifique, mais que le gameplay serait encore un peu vieillissant. Du coup, je l'attends de pied ferme pour me faire ma propre opinion, mais évidemment un indispensable pour moi. Un nouveau jeu prévu pour 2025, il s'agit de Dying Light The Beast. Franchement, l'abandonnance m'a donné envie, mais j'ai un petit problème, c'est que je n'ai toujours pas fait les deux premiers opus, alors que je les ai. Oui, je sais, ça craint. Valken, plus connu chez nous sous le nom de Cybernator, fera son grand retour sur Nintendo Switch par le biais de Limited Run. J'ai d'ores et déjà précommandé le jeu, un méga hit de la Super Nintendo qui sera cette fois-ci dans une version non censurée. On arrive à un jeu qui sort de l'ordinaire, Deliver at All Cost, un jeu édité par Konami. En fait, on va devoir livrer des objets dans un temps imparti. Pour ça, on aura tout un tas de véhicules à disposition. On aura également des cascades à effectuer, tout ça dans des décors un peu style années 60. Franchement, ça a l'air fun, donc je vais le surveiller. Bien, il est temps maintenant de passer en revue encore quelques jeux avant de se quitter. Nous avons donc Donkey Kong Country Returns HD qui sortira en janvier 2025. Une compilation qui regroupera les deux excellents shoot'em up Soldier X pour la Nintendo Switch. Le remake de l'excellent Prince of Persia Les Sables du Temps fera peut-être son apparition en 2025, mais rien n'est moins sûr, Ubisoft restant toujours discret à son sujet. Mafia reviendra également en 2025, excellente licence, même si j'avais trouvé le 3 un petit peu en dessous. Le Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur sortira également en 2025. Alan Wake 2, bien sûr, j'attendais la version physique, ça y est, c'est désormais le cas, et autant dire que j'ai hâte de continuer l'histoire, surtout faites bien attention, si jamais vous n'avez pas encore fait le 1, sachez qu'il est inclus avec la version physique du 2. Et je pourrais encore vous en citer énormément les amis, donc voilà, il y a vraiment un choix énorme, j'imagine que parmi tous ces jeux, vous en avez déjà choisi pas mal. Idéal pour Noël, pour vous faire un petit récap, et puis encore une fois, voilà, j'ai pas pu tout référencer, il y en a beaucoup trop, j'aurais pu vous citer aussi Hunter x Hunter, enfin j'en oublie évidemment énormément, il y en a vraiment beaucoup. Là je vous ai montré vraiment un aperçu des jeux que moi j'attends tout particulièrement, mais voilà, encore une fois, il y en a plein d'autres. Sur ces belles paroles, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, ça sera certainement une vidéo sur le test d'un jeu, donc la nouvelle rubrique dont je vous ai parlé en préambule dans cette vidéo, et puis en attendant, portez-vous bien.